de moi. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois le stress en moi. Seigneur, viens toi-même mettre le cadre, mets les paroles qu'il faut. Mais Seigneur, c'est qu'il faut, il y a eu la préparation, c'est vrai. Mais Seigneur, je t'en supplie, mais c'est que toi, tu as prévu, Seigneur, de mettre. Je crois réellement que chaque femme, au-delà des femmes, chaque être humain a quelque chose en elle dont le monde a besoin. Mais souvent, on est stoppé par des barrières que moi j'appelle des barrières invisibles. Et ces barrières, moi j'y ai fait face pendant très longtemps également. Ce sont des barrières qui nous empêchent au fait de faire ce que Dieu attend de nous. Des barrières qui sont inconscientes parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on n'est pas conscient qu'elles sont là, ces barrières. Mais pourtant, elles sont réelles. Et le pire de tout, c'est qu'elles sont puissantes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire face à ce phénomène. En tout cas, moi, j'y ai fait face très souvent, où vous avez une vision, un rêve. Vous voyez clairement ce que vous devez faire, mais à chaque fois que vous devez le faire, c'est comme s'il y a une barrière invisible, comme un mur de verre qui vous arrête, qui vous stoppe. Et parfois, ça peut se présenter sous forme d'excuses. Est-ce que moi, je peux le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis légitime pour faire ce que je vois dans mon esprit? Est-ce que je ne suis pas de trop? Est-ce que je n'en fais pas trop? Je pense que chaque femme s'est déjà posé cette question-là. Et ce sont des types de questions qui nous ont stoppés dans les choses que nous devions faire et que nous savons que nous devions faire. Personnellement, moi, j'ai découvert que c'était lié à la méconnaissance de qui j'étais. Ouais. Je pense réellement que certaines choses, on n'ose pas le faire parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne réalise pas le potentiel qui est renfermé à l'intérieur de nous. On ne réalise pas quelle est notre véritable identité. Et la chose à traiter, je le crois, et c'est par cela que moi j'ai commencé, la chose à traiter avant de pouvoir bâtir sa vie, bâtir sa destinée, construire de manière visible ses rêves, c'est-à-dire laisser ses rêves enfin se manifester de manière visible, il faut d'abord commencer à bâtir son identité. Et plusieurs d'entre nous, plusieurs femmes sont stoppées, plusieurs femmes n'arrivent pas à avancer, plusieurs femmes n'arrivent pas à accomplir les choses qu'elles doivent accomplir parce qu'elles ne connaissent pas qui elles sont. L'identité, c'est le fondement, c'est la base de toute chose. La Bible nous parle de deux hommes. C'est Jésus qui donne cette parabole. On la retrouve dans plusieurs parties de l'Évangile. Il parle de deux personnes. Il dit, voici comment ressemble une personne qui a bâti sa maison sur du sable. Le sable ici, voilà, représente l'instabilité, les choses éphémères, des choses mouvantes. Il n'y a pas de solidité. Et il dit, voici une personne qui a bâti sa vie sur du sable. Il parle des tempêtes. Il dit, cette maison, elle a fait face à des tempêtes, elle a fait face à des intempéries, à des forts vents. Et la Bible dit que cette maison s'est écroulée. Et il donne cet exemple pour illustrer une personne qui a bâti sa vie sur des choses qui n'ont pas de stabilité. C'est-à-dire que j'ai bâti ma vie sur mon passé. Mes décisions se conforment à mon histoire. Tout ce que j'entreprends, je les entreprends en me basant sur mon identité familiale. Je viens de telle famille, je viens de telle tribu, ou encore je bâtis mon avenir sur mon passé. C'est-à-dire, étant donné que j'ai traversé telle chose, voilà où normalement je devrais aller. Et souvent, on bâtit notre vie sur ces choses qu'on appelle des choses instables, sur des blessures émotionnelles, sur un vécu douloureux. Une personne, par exemple, qui a divorcé très jeune, elle voit comme si elle n'avait plus d'avenir. Surtout quand elle a eu des enfants, elle se dit « plus personne ne voudra de moi, mon passé est trop lourd ». Et donc, toutes les décisions qu'elle prendra par la suite seront basées sur les blessures qu'elle a vécues. Et c'est ça que Jésus dut bâtir sa vie sur des expériences qu'on a vécues, sur l'histoire de sa famille, ou encore construire sa vie sur ce que les gens ont dit de vous. Et il donne maintenant l'exemple de cette personne. Il dit, voici une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, cette personne a traversé les mêmes choses. Les vents ont soufflé sur sa maison, mais Jésus dit que cette personne qui a bâti sa maison sur le roc, elle, sa maison est restée stable. Le roc représente la stabilité, la solidité. Le roc représente la fiabilité. Et il dit que cette personne a traversé les mêmes situations que la personne qui a bâti sa maison sur du sable. Mais la différence entre les deux, c'est que la personne qui a bâti sur le roc, sa maison est restée stable. Donc ici, il y a deux vérités que Jésus nous enseigne. C'est sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? Ça, c'est la première chose. Sur quoi est-ce que
je me base pour prendre les décisions les plus importantes dans tout ce que j'entreprends. Et deuxième chose, c'est quelle est la source de ma fondation. Et Jésus donne maintenant l'explication de cette parabole et il dit, voilà, à quoi ressemble un homme qui a construit sa vie sur ma parole. Eh bien, cet homme va faire face à beaucoup de soucis. Cet homme va faire face à des trahisons. Cette femme va faire face à des difficultés dans la vie. On va la trahir. Elle va traverser des viols. On va vraiment en parler, oui. Elle va peut-être traverser des agressions physiques. Elle va certainement être rejetée par sa famille. C'est quelqu'un qui va traverser des situations où on va l'abandonner, oui, parce qu'il y a des femmes qui ont subi l'abandon. On va la dévaloriser. On va lui dire des paroles qui vont la battre à l'intérieur. Mais Jésus dit, cette personne qui a traversé toutes ces choses douloureuses, si elle bâtit sa vie sur ma parole, elle restera debout. Peu importe les choses qui vont frapper sa vie, c'est qu'elle va traverser, elle restera debout parce que la fondation sur laquelle elle aura bâti sa vie est une fondation solide. Et d'autre part, une personne qui va bâtir sa vie sur ce que les gens pensent d'elle, disent d'elle, sur son histoire familiale, sur ce que les gens ont pensé d'elle. Oui, tu es trop. Oui, tu es pas assez qualifiée. Tu es une femme légère, non désirée. Tu es une divorcée. Tu es une prostituée. Tu as connu trop d'hommes. Tu es une femme qui a avorté, qui a eu des enfants hors mariage, qui voudra de toi encore. Quelle société tu vas bâtir, sur quelle base tu n'as même pas étudié. À chaque fois qu'on prend des décisions ou qu'on décide de construire sa vie en fonction de son passé, de ce que la société a dit de nous, en fonction de ce que les gens disent de nous. Jésus dit qu'on est ces genres de personnes que lorsque les vents et les tempêtes vont nous frapper, on va s'écrouler. Donc ici, comme je disais, il y a deux vérités que Dieu nous montre au travers de cette parabole. C'est que la fondation sur laquelle on bâtit sa vie est importante. Et deuxième chose, la source de cette fondation, elle est également importante. Ici, quand Jésus dit un homme qui a bâti sa vie en mettant en pratique sa parole, il parle de cette personne qui reconnaît d'abord qui est la source de sa vie. Et Dieu est cette source. Peu importe d'où tu viens, quelle est l'histoire de ta famille, dans quelle situation tu es né, peu importe si tu es ce David qui a été conçu dans le péché et dans l'iniquité, ta véritable source n'est pas là où ton être physique s'est manifesté. Ta véritable source est d'abord celui qui t'a créé au commencement. Dans le livre de Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Avant de savoir où on va, on doit d'abord savoir d'où on vient. Et la véritable source de chaque être humain, ta véritable source, c'est d'abord Dieu. Il a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». C'est-à-dire que je dois être consciente que la première personne qui a désiré mon existence sur la terre, c'est Dieu. Et lorsqu'il a désiré mon existence, il m'a créé avec une vision claire. Il a dit, j'étais fait à mon image. C'est-à-dire quoi? J'étais fait avec mon caractère. C'est-à-dire que là où les gens disent de toi, tu es une personne colérique, Dieu a dit que j'étais fait à mon image, c'est-à-dire que j'étais fait avec ma douceur, avec ma tempérance. Là où Dieu a dit que j'étais donné la joie, même si les circonstances viennent et essayent de voler cette joie, je dois être consciente que j'ai été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que ma joie ne va pas dépendre de ce qui m'entoure, des situations joyeuses. Non, c'est-à-dire que même si je traverse des situations difficiles, je dois être consciente que je suis une personne joyeuse. Même si tout autour de moi, la réalité me montre quelque chose de différent, je dois être consciente que j'étais faite à l'image de Dieu. Une deuxième chose, il dit, faisons l'homme selon notre ressemblance. C'est-à-dire que j'ai donné à l'homme mes capacités. C'est-à-dire que ce que moi je fais, toi aussi, tu peux le faire. Je t'ai donné ma capacité à dominer. Je t'ai donné ma capacité à créer, à être cette femme qui peut influencer, qui peut impacter, qui peut monter une entreprise et l'entreprise fleurit. Peu importe d'où je viens, dans quelle famille je suis née, peu importe si je suis née dans une étable comme Jésus, peu importe si j'ai évolué dans les champs comme David à garder les troupeaux. Mais Dieu m'a donné la capacité de devenir un jour roi. Se reconnecter à sa véritable identité. Ça, c'est la première des choses à faire avant de pouvoir entamer le chemin vers notre appel. Je me souviens, lorsque mon père est décédé, j'avais fait presque, je pense 6 ans, avant de, à peu près, parce que mon père,
est décédé en 2011 et je suis retournée dans le pays de mon vieil homme. J'aime bien dire dans le pays de mon vieil homme parce que je suis consciente aujourd'hui vraiment que je suis esprit. Je suis vraiment une femme faite à l'image de Dieu. Et je suis retournée en 2018, ouais, presque 7 ans. Et arrivée à l'aéroport, il y a une telle tristesse qui a envahi mon cœur parce que je me rappelle que lorsque je partais au pays, mon père venait nous accueillir au tarmac, donc vraiment au pied de l'avion. Parce que voilà, il avait un certain grade qui faisait en sorte que les accès lui étaient facilement donnés. Et là, j'arrive et je fais la file comme tout le monde. On prend mes bagages comme tout le monde. Je suis traitée comme tout le monde. Et je me rends compte qu'au fait, je me sentais comme si je n'étais rien. C'est le sentiment qui était monté en moi. Mais Nisha, t'es rien en fait. Je dis, regarde, là, ton père n'est plus là. Et tout ce qui faisait que tu avais tout ce privilège n'existe plus. Aujourd'hui, tu arrives, tu vas faire la file comme tout le monde, tu vas passer la douane comme tout le monde, tu vas aller chercher tes bagages comme tout le monde, tu vas passer au contrôle comme tout le monde. Et si tu ne sors pas un petit billet là pour soudoyer quelqu'un pour que ça aille vite, tu vas galérer comme tout le monde. Et là, j'ai eu un sentiment que tout ce qui faisait Nisha s'était écroulé. Et là, je m'étais rendu compte que j'avais réellement bâti mon identité en fonction de la famille dans laquelle j'étais née. Je me suis rendu compte que mon existence même n'avait plus de sens, en fait. La personne que j'étais était bâtie sur le fait que j'avais un père qui avait une certaine position. Et le fait qu'il n'était plus là faisait en sorte que je ne me sentais plus être moi. Et même tout mon séjour, en fait, avait été conditionné par cette image que j'avais de moi. Et ça m'avait vraiment déstabilisée. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. Plusieurs se sont retrouvés dans cette situation. Et c'est vraiment dangereux parce que lorsqu'on se retrouve dans une telle position, on a l'impression qu'on a bâti sa vie sur le néant. Parce que lorsque la chose part, c'est comme si on n'avait jamais existé, au fait. Et je me suis retrouvée dans cette situation comme si je n'avais vraiment pas existé et que j'existais au travers de la position de mon père, au travers de qui il était dans le pays. Et c'était vraiment, vraiment très peinant pour moi. Et je me suis rendu compte même que je n'avais même plus envie de retourner au pays à cause de ça. Jusqu'à ce qu'un jour, au fait, Dieu me parle et me dise « Tu dois te reconnecter, Nisha, à ta véritable identité. Tu dois te reconnecter à ton véritable toi. Et ton toi, ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas les études que tu as faites. Ce n'est pas ton histoire passée. Ce n'est pas ce que tu as traversé. Ce n'est pas ce que les professeurs ont dit de toi. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Toi, c'est ce que moi, Dieu, je dis de toi. Et moi, je dis qu'avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que dans le laboratoire de fabrication, là où Dieu me tissait, là où Dieu me formait, là où Dieu te formait, il n'y avait ni ton père, il n'y avait ni ta mère, il n'y avait pas les professeurs, il n'y avait pas tes responsables, il n'y avait que toi et moi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et ce qui est encore très fort, c'est qu'il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Il y a deux choses ici, c'est-à-dire, Dieu nous connaissait avant même que notre père et notre mère s'unissent ensemble pour qu'on soit manifestés dans le ventre de maman. Et une chose encore plus puissante, c'est qu'avant même d'être manifestés physiquement, il nous avait déjà consacrés et établis. Notre identité était liée également à une destinée et une mission qui ne dépendaient pas forcément de là où on venait, ni dans les conditions dans lesquelles on était né. Et il est important qu'on rencontre enfin notre véritable nous. Et lorsqu'on le rencontre, comme moi j'ai rencontré ce véritable moi, parce que sinon je ne serais pas assise là, en train de vous parler, parce que pour que je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces barrières qui ont été enfin brisées. Je ne dis pas que le combat est fini, non. Aujourd'hui, je suis juste consciente que je suis bien armée et bien galbée pour pouvoir affronter tout ce qui va aujourd'hui se présenter devant moi. Et je crois aussi que tu es armée, mais tu dois juste être consciente des armes que tu as. Mais pour être consciente de ces armes, tu dois savoir qui tu es. Et tu dois te reconnecter à cette véritable identité. Il faut que tu rencontres ton véritable toi. Et lorsque tu vas rencontrer ton véritable toi, je t'assure que tu auras peur de toi-même. Parce que tu vas découvrir le potentiel que tu as. Tu vas découvrir que tu as longtemps vécu une vie qui n'est pas la tienne. Une vie qui ne t'appartient pas. Une vie que les autres t'ont prêtée. Une vie qui a été conditionnée par des limites et des barrières. Et aujourd'hui, il est temps que ces barrières soient brisées et que ce potentiel se révèle enfin. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu sois debout pour eux aussi commencer à avancer. Autour de toi, il y a des gens que Dieu a mis qui attendent que toi, tu te lèves afin qu'eux aussi voient la lumière.
Il fallait qu'un Moïse, à un moment, sorte de la maison de Pharaon et se découvre pour qu'un peuple qui était pendant 400 ans, plus de 400 ans dans l'esclavagisme, soit libéré. Tu ne vas peut-être pas libérer un peuple qui est dans l'oppression depuis plus de 400 ans, mais autour de toi, je crois que tu connais des personnes qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être relevées, qui ont besoin d'être encouragées, et tu es cette solution. Mais avant de pouvoir te lever, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as. Il faut que tu saches où tu dois aller. Tu dois te lever et dire enfin, je ne veux plus avoir peur d'exister. Je ne veux plus m'excuser d'exister. Parce que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas un chiffre parmi d'autres. Dieu a dit qu'avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Et il dit qu'il t'avait déjà consacré et établi. À ta vie est attachée une mission. Et cette mission doit se faire coûte que coûte. Donc, s'il te plaît, lève-toi, femme. N'aie pas peur d'avancer. Peu importe d'où tu viens, ton histoire, elle ne doit pas conditionner ta destinée. Il n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, ne te dis pas je suis trop jeune ou je suis trop âgé ou j'ai perdu trop de temps. Dieu a dit, je rachèterai les années que les sauterelles ont dévorées. Pour ma part, il y a des projets qui sont nés il y a 15 ans et qui commencent seulement à s'accomplir maintenant. Mais Dieu m'a rassurée, il m'a dit que quand c'est moi qui suis dans un projet, quand c'est moi qui porte un projet, ne te souviens plus du temps passé. Regarde à maintenant et je rachèterai les années que les sauterelles ont dévorées. Redécouvre-toi, reconnecte-toi à ton véritable toi et surtout, connais qui est ta véritable source. Dieu est celui qui est ta véritable source.